Eh, c'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée? C'est une bonne question, ça. Ma chanson préférée. Là, en ce moment, c'est SDM, Bolide allemand. Pourquoi? Je sais pas, moi j'arrête trop. Non, mais une chanson qui a une signification. Ah, mais pour toi enfin, aussi, tu me dis ma chanson préférée. Moi, je te dis en ce moment ma chanson préférée. Ah, si, je sais, c'est quoi? Une chanson qui a une signification. C'est. Tu sais ce que je vais dire. C'est Terry Moïse, Je serai là. Parce que c'est la chanson que je mettais quand j'ai eu les premiers moments avec mon fils et tout. Tu vois? Et la C'est chanson, elle est vrai. trop belle. Et en fait, cette chanson-là, ma mère me la faisait écouter aussi quand j'étais petit. Tu vois? Et du coup, elle a une double signification pour moi. Et je peux en dire deux. Ouais. Et la deuxième, Pas ouf, toi. ma deuxième chanson préférée, c'est la chanson de Roddy Ricch, Down Below. Elle est trop bien. Started from the bottom, Pourquoi? down below. En gros, il dit, ouais, je viens d'en bas, maintenant je suis tout en haut. Et je sais pas, cette musique, en fait, elle me motive. Et pourtant, je suis sûr qu'il doit dire des dingueries dedans, parce que j'ai pas regardé la traduction. mais même la vibe et tout qu'elle transmet, tout ça, je kiffe de ouf. Et du coup, je me souviens, à l'ancienne, quand j'étais en alternance et tout, j'avais mis cette musique dans mes écouteurs et je me disais, purée, un jour, je serai bien, tu vois. Et quand je serai bien, je réécouterai cette musique. Donc ouais, c'est les deux musiques qui ont une signification pour moi. Et la première, bien évidemment, a beaucoup plus d'importance. Et toi, c'est quoi? Tu sais que je sais pas. Je sais pas trop. Mais j'aime bien la chanson de Beyoncé. Non, mais j'aime bien la chanson de Beyoncé, One Plus One. Ah, je vois c'est laquelle celle-là, je C'est- crois. I don't know much about... Je vois pas du tout. Mais si, One Plus One. Ah ouais, Cause ouais. Ah, elle est bien, ouais, celle-là, elle est bien, Ouais. elle est bien de ouf. Les paroles et tout, bah ça parle de toi. Ah bon? En mode Elle de parle mari de et toi. femme et tout. Elle parle de toi. Pourquoi elle parle de moi, elle me connaît Je pas. rigole. Mais moi, je pense à toi. Hmm. Non, mais ouais, elle est mignonne, la musique. J'aime bien aussi Dangerously in Love. Ouais, c'est de qui? Beyoncé Beyoncé. encore? Ok. Et voilà, après, je crois que j'ai pas vraiment de musique préférée. Enfin, genre, tu vois. Hmm. Il y a des musiques, j'aime bien les écouter parce que des fois, je pense à des trucs et tout. Mhm. Mais j'ai pas de musique fave. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, peut-être, je dirais... je l'applique pas forcément. Ouais. Mais je dirais... il faut que tu t'en foutes du regard des autres, genre. De C'est ce qu'ils tellement pensent. vrai. C'est tellement vrai. Et Tu trouves que je l'applique? franchement, je trouve que ça va. Hein. Ah bon? Ouais. Tu t'en fous un peu de ce que pensent les gens. Même si c'est vrai que des fois, tu vas me faire des remarques. Mais par rapport à avant, je trouve que ça va. Hein. Faut vivre pour nous et pas pour les autres. C'est très important. Et en vrai, bah, je me pose automatiquement moi aussi la question. Et j'aurais dit la même chose. Mais peut-être pas s'en foutre du regard des gens, mais le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est n'écoute pas les autres et fais-toi ta propre expérience. C'est différent. Ouais, Ça se rejoint, mais c'est différent. Parce que souvent, tu vois, les gens ils vont te dire « Ah, moi, je suis pas d'accord, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci. » Alors qu'eux-mêmes n'ont pas essayé. Ou peut-être qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Du coup, ils sont frustrés de ne pas avoir réussi. Et frustrés que toi, tu veuilles le faire. Et automatiquement, ils pensent que tu vas échouer. Alors que fais-toi juste ta propre expérience, teste et tu verras, tu vois. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie, comme on dit. C'est juste une question de Moi, je trouve de que tu vision. l'appliques. Ah bon, tu trouves que je l'applique? Bah oui. Est-ce que tu trouves que j'applique les deux? Non.
Ah bon? Le premier, tu l'appliques pas. Moi, le premier, je l'applique pas? T'es une mytho, toi. Non. Parce qu'exemple, avec James et Shona, Mhm. des fois, tu vas avoir des commentaires négatifs. Tu vas répondre direct, genre... Mais ça n'a rien à voir. Bah si, c'est le regard des autres, c'est ce que les gens ils pensent de toi. Non? Ça te pique, en fait. Non, ça n'a rien à voir, Shona. Tu dis n'importe quoi, là. Non, si je réponds, c'est parce que je veux comprendre leur point de vue par rapport à une question. Non. Si? Non. Si. Non. C'était quoi le commentaire qu'on avait reçu? T'avais répondu direct en mode énervé. Je me rappelle plus. Shona a de très beaux cheveux, c'était quand on avait fait le truc Mon cœur est toujours ouvert, là. Et que j'avais fait une remarque sur ton chignon. Alors que c'était le concept, bon en fait, C'était ça? de l'émission, tu vois. Bref, mais en tout cas, un jour, t'as reçu un commentaire négatif. T'as répondu en mode t'es énervé. Ouais, non, mais mais tu ça... t'en fous, en fait. Non, mais ça, Je peux comprendre que ça te pique. ça n'a rien à voir, c'est un autre Ah, sujet. si. Tu mélanges tout, je trouve. Parce que le regard des gens, c'est une chose. Et la vie. Et l'avis des Ouais, autres moi, c'était en un est peu une les autre. deux. Tu vois. Moi, le regard des gens, je m'en fous. Je fais ce que je veux, quand je veux, que ça plaise ou non. C'est ça que je te dis, moi. Ok. Tu vois. Et la vie? Il y a des gens qui vont nous juger, mais il y aura toujours des gens pour juger ce que tu fais, quoi qu'il Bah en oui, soit. ça, c'est sûr. Et moi, vous pouvez me juger personnellement, j'en ai rien à faire. Non, mais après, je peux comprendre que ça pique des fois, tu vois. La critique, j'allais dire, ça fait jamais du bien, si, parce qu'en fait, tu t'améliores. Mais ça fait mal Ça dépend, de en se vrai. critiquer. En plus, toi, t'es un peu susceptible. Hein. Oui, ça, Un par peu contre, c'est beaucoup. vrai. Là, ça, par contre, c'est vrai. Ma mère me le disait souvent. Je suis susceptible. Mais je trouve que je le suis moins avec le temps, en vrai. Non? T'es grave susceptible, frère. Susceptible, frère. Ouais. Eh, je te dis un truc. Aigri. Ça dépend. T'es Ça aigri, dépend. genre. Ça dépend. C'est comme tu me prends la tête, ça. Et sinon, ça dépend. Toi aussi, tu l'es. Bah oui, moi je sais. Voilà. Voilà. Vas-y, donne-moi tes microbes. Désolée, je suis Donne-moi malade. tes microbes. Mais ouais, ça, c'est les deux meilleurs conseils qu'on m'ait donnés. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi ta série préférée? Ma série préférée? Ouais. Bah, tu sais, moi, je suis pas trop un fan de séries. Hein. J'arrive pas à me Ouais, concentrer. toi, tu regardes même. Enfin, je te dis, viens, on regarde ensemble. Ok. Après, t'es sur ton téléphone, tu regardes jamais la suite, c'est moi, je finis toute seule. J'arrive pas à être concentré dans les séries. Je te jure. Après, il y a une série que j'ai kiffé. Top Boy. Ouais. Il faut que je regarde la saison 3. Presque paraît, elle est pas ouf. Mais il faut quand même que je regarde la saison 3. Parce que j'avais quand même fini les 2 premières saisons. Et tout seul. Pour en une plus. fois. Pour une Ouais. fois. Donc Top Boy, j'ai bien kiffé. Après, une autre série que j'ai kiffé, que j'ai jamais terminée, et c'est paradoxal du coup, c'est un peu bizarre, c'est Murder. Non, mais toi, MDR, parce que avec Murder, tu m'énerves. Parce que Murder, t'aimes trop dire c'est la meilleure série du monde. T'as regardé ça 2 tue. saisons, il y en a 7 ou 6. Ouais, mais faut que je reprenne, C'est mais abusé vas-y, quand même. j'ai pas le temps. En fait, je trouve. Non, mais tu connais pas la série en vrai. Comment ça, je connais pas la série, ça T'es va même ou pas quoi? arrivé. Si, je suis arrivé quand il est mort. Il meurt. Si, je suis On arrivé va quand pas il est mort. spoil. Si, je suis arrivé quand il est mort. Mais Ouais. en fait, le problème des séries, en fait, le problème que j'ai avec Netflix en général, Amazon Prime, etc., c'est que j'arrive pas à me trouver du temps pour regarder parce que quand je rentre, souvent je suis fatigué, tu vois. Et soit j'ai envie de jouer un peu à la play avec mes potes, soit je suis fatigué. Ouais. Et je sais que je vais m'endormir en fait. Et j'aime pas, à chaque fois après j'essaie de reprendre une série et oh, je suis perdu dans la Ouais, série. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Non, ça, Donc, j'avoue, ça, par contre, ça, c'est vrai. Les séries trop longues, j'ai du mal. Après, Ouais. moi, il y a un truc que je kiffe par contre, sur Netflix, etc., c'est les séries documentaires. Ouais. Parce que moi, j'aime bien les histoires et je trouve que Netflix font un très très gros travail en termes Ah, de ils sont production et En en termes de documentaire. recherche aussi, Ouais. tu vois, par rapport aux histoires, pour retrouver des vidéos. Comment on dit, des vidéos Réel? pour retrouver des vidéos et des pièces à conviction entre guillemets, tu vois, Ouais. Te rappelles? dans les reportages. Ils sont trop chauds. Ouais, te rappelles la série, là même, c'était une famille. Il y avait 2 filles, je crois. 2 petites filles. Et la femme, Ouais, qui ont disparu. pile, exactement. et on sait pas c'est qui. Et la police, ils sont venus chez le mari pour l'interroger et tout. Ah Pour non, voir, c'était ouais, une dinguerie, pour voir ça. si c'était lui le meurtrier. Ouais. Et du coup, on voit les images réelles, Ouais. tu vois. C'était trop bien. Et moi, la série qui m'a le plus choqué,
C'est Don't Fuck With Cats. Ouais. Oh là là. C'est le mec là qui... Banger. Le cannibale là. Ouais. Celle-là, elle est incroyable. Ouais. C'était lourd. Mais moi, ma série préférée, franchement, je pense que c'est Murder. Parce que c'est vraiment une dinguerie cette série. C'est une dinguerie. Mais genre, la série, bah là, en plus, je suis en train de la recommencer. Je crois que Desperate Housewives... c'est au-dessus? C'est pas au-dessus. En plus, c'est la même réalisatrice, je crois. Mais c'est pas au-dessus. Et genre, je crois que je l'ai regardé peut-être 2-3 fois. Là, je crois que c'est la 4e. Et en grandissant, t'as grave un regard différent sur les personnages. Genre, avant, je me disais, oh, Lynette, vas-y, elle. Mais en fait, c'est la plus forte. C'est la best pour moi. Et Tom, son mari, c'est un gros bip. Et c'est vraiment la vie réelle. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que tu veux dire. Et sinon... Moi, je me souviens à l'ancienne quand ça passait sur M6. Ouais. Le samedi matin. C'était ça? Je sais plus, je crois, ouais. Je crois que ma mère regardait. Si tu pouvais rencontrer une personne vivante ou décédée, ça serait qui? Bête de question, ça. Tu sais que moi, je suis pas une meuf genre... Fan. Ouais, moi, je suis pas du tout une fan. Ouais, mais moi, je suis pas un fan. Juste, j'aime bien Beyoncé. Non, parce que j'aime bien ses chansons, je trouve elle est forte, mais je suis pas du tout une fan. Et j'ai pas, genre... je suis pas une meuf à avoir un mentor, quelqu'un qui m'inspire. Ah, comment moi... Y a personne qui t'inspire sur Terre. Non. Tu peux pas être inspiré par personne. Ah, si. Ah bon? Y a personne par qui t'es fasciné de son parcours, de sa vie. Donc il y a personne que t'aimerais rencontrer. Non. C'était une grosse mytho. Demain, tu nous dis, vas-y, t'as un dîner avec Beyoncé, tu vas y aller en fond de 5e. Oui, mais je m'en fous en vrai. Je suis contente parce que, vas-y. Je suis contente. C'est Beyoncé. Mais je m'en fous. Genre, c'est pas un rêve de la rencontrer. Ouais, quoi, non, tu vois. mais la question c'est si tu pouvais rencontrer quelqu'un, ça serait qui? Et toi? Moi, hier j'ai regardé une vidéo de Denzel Washington. Et je crois ça aurait été vraiment une personne que j'aurais aimé rencontrer. Ça se trouve, je vais le voir un jour. Hein. Peut-être. Je sais pas. Hein. Parce que ce gars-là, je le trouve tellement inspirant. Et même, tu vois, il est archi charismatique. Et quand il a une prise de parole, c'est tout le temps pour dire des trucs vrais. Ou tout le temps pour inspirer et motiver. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est une personne que j'aurais bien aimé rencontrer parce que c'est une personne que je trouve inspirante, tout simplement, même de par ses œuvres. Je trouve que c'est un très très bon acteur. Et comme je viens de te dire, il est archi charismatique. Et en plus, comme par hasard, hier, j'ai vu une vidéo de lui sur Insta où le jeune acteur dans The Equalizer, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais le petit jeune là, le Renoir, tu te rappelles de ce film-là? Ouais, mais on l'a vu au cinéma, mais je me rappelle plus. Enfin, si, c'est le petit jeune, le Renoir là, même qui fait qui peint sur les murs. Ouais, je crois. Et bah tu sais, lui, il avait vu, je crois, un festival, etc. Et il avait pas encore tourné le film avec Denzel. Et il voit Denzel, il dit, oh, mais c'est Denzel. Et après, Denzel, il dit, ouais, tu vas bien? Et le gars lui dit, Denzel, bientôt je vais jouer avec toi dans un film. Et tu sais, Denzel, il lui répond quoi? Il lui répond, on se voit au boulot. Ah ouais. La meilleure des réponses. Et tu vois, je le kiffe parce que lui, il dénigre pas les gens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'il y a c'est pas parce qu'il est placé, il est haut placé que les petits, voilà, tu vois. Alors il est humble. Exactement, il y en a plein qui auraient répondu autrement. Ouais. Donc ouais, lui, c'est un gars qui m'inspire beaucoup. Mais voilà, au-delà de ça, après, comme je t'ai dit, je suis pas un fan, moi non plus, de personnes. Tu sais que là, je réfléchis encore, je sais même pas. Après, moi, j'aurais bien aimé rencontrer des grands sportifs, tu vois. Michael Jordan. Ouais. Des mecs vraiment qui ont marqué l'histoire, pour le coup. Ouais, genre Michael Jackson. Non, il me faisait peur. Non, mais il me faisait peur. Non, mais Michael Jackson, pas lui parler parce qu'il me fait peur, moi aussi, ça. Mais genre, le voir en concert, exemple. Ouais, parce qu'à ce qui paraît, c'était un performeur de fou. Ah ouais. Ça devait être un performeur de fou. Miskin, t'as vu la vidéo de Matt Pokora? Non. Mais non, mais genre, tu vois, là, il y a eu un concert pour le Maroc. Ouais. Pour soutenir le Maroc et tout par rapport au tremblement de terre. Et Matt Pokora, il a repris une musique de Michael Jackson. Ok. Non, mais ça va pas. Ah ouais?
En fait, la tonalité, je crois, elle est trop haute. Il arrive pas. Ah ouais? Et en plus, je crois qu'il connaît pas trop bien les paroles et tout. Ah, ça m'a fait de la peine. Pourtant, lui, il chante trop bien. Ouais, il chante bien, Matt Pokora. Et il danse bien. Ouais, il danse bien aussi. Et il est très beau. Trappé, ouais, attends, RL. Te rappelles à l'époque de. C'était quoi? Popstar. Popstar. Moi, je m'en rappelle. Hein. À l'ancienne, ils avaient une vieille dégaine. Ouais, à l'ancienne, de c'était la mode, ouf. tu te rappelles? Ouais. C'était Trop bien. marrant. Avant. Popstar. Secret Story, les premières Ah, moi, saisons j'aimais et trop tout. Secret Story, les premiers. Hein. C'était trop bien. Nouvelle Star, c'était bien. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup en vrai de personnes qui sont passées par les télécrochets. Ils appelaient ça les télécrochets avant. Ouais. Qui ont réussi à bien percer finalement. Moi, je trouve que aussi. Moi, Matt Pokora, je trouve qu'il a une carrière incroyable par rapport à ses premiers passages en télé. Tu vois? Parce Ouais, qu'il y en a mais- plein qui ont. Regarde, je te prends l'exemple de Loana, Ouais, la pauvre. oui. Tu vois? Elle a mal géré sa fin de carrière. Ah, mais elle, c'est pas pareil. Loana, elle avait pas de talent. Elle a été connue Ouais, c'est vrai, elle avait pas de talent. pour avoir fait des trucs dans une piscine. Je suis Enfin, tu désolé, vois, je suis désolé, Shona. Nabila, elle avait du talent. Ouais, mais Nabila, Et elle a elle s'en est archi- bien sortie. Elle a archi bien géré sa carrière, je trouve, moi. Alors oui, il y a eu des polémiques, etc., bien sûr. Mais je te parle de carrière professionnelle. Après, moi, je pense à Amel Bent. Hein. Elle a fait la Nouvelle Star, je crois. Ouais, Et Amel Bent regarde, aussi. là, elle est loin. Ouais. Il y a qui? Amel Bent, elle a Il y en bien quand géré. même. C'est quoi le souvenir de ton enfance qui t'a le plus marqué? Ah, mais moi, j'ai eu une bête d'enfance. Hein. toi, t'es pas prêt, toi, mon enfance. Vas-y, vas-y. Mais c'est quoi le souvenir qui t'a le plus marqué? Oh, c'est dur. C'est dur, hein. Putain, même moi, je suis en train de réfléchir, là. En fait, j'en ai plein, en vrai. Enfin, quand j'étais allée à Disney avec ma copine, Ça, c'est la attends. première et seule fois que je suis allée. Hein. Ouais. C'était trop bien, avec sa mère. Quand on est parti, quand je jouais en bas... Parce qu'en fait, c'est un truc de ouf. Parce que, genre, tu vois, moi, en bas de chez moi, il y avait un toboggan en pierre. C'est du n'importe quoi. Hein. Et genre, il y avait un grand truc avec du sable. Mhm. Et il y a une grande qui nous a dit, ouais, si vous creusez et tout, en dessous, il y a une piscine avec de l'or et tout. Ah, t'étais Et il y a bien un naïf. vieux... Enfin, genre, il y a une villa et tout. Eh, tous les jours, on descendait, on creusait. Je te jure, il y avait un trou jusqu'à on allait aux canalisations. Je te jure, c'est vrai. Mais ça aurait pu être un positif comme un négatif. Non, j'ai pas de souvenir négatif, franchement. J'ai aucun souvenir négatif de quand j'étais enfant. Genre, moi, j'ai kiffé ma maternelle, j'ai kiffé ma primaire, j'ai kiffé mon collège, j'ai kiffé mon lycée. Enfin, j'ai jamais eu de trucs négatifs, vraiment. J'ai eu de la chance parce que il y a beaucoup d'histoires d'harcèlement, etc. que moi, j'ai même pas... Franchement, j'ai même pas vu et j'ai jamais vécu. Tu vois, peut-être que j'ai eu des bonnes écoles aussi, je sais pas. Ou alors, si je le voyais pas. Mais en tout cas, rien à dire, moi. Et toi? Moi, j'en ai plusieurs, mais j'ai des négatifs et j'ai des positifs, tu vois. J'ai celui qui m'a le plus marqué de toute mon enfance et je m'en souviens encore alors que j'étais très 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 petit. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père, tu vois, quand mes parents ils sont séparés. Ensuite, la première fois que je suis rentré en maternelle et que j'ai vu mon meilleur ami d'enfance, et je me souviens dans la file, tu sais, on faisait la queue et la dame lui a dit tiens-lui la main. Et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais lâché, tu vois. C'est grave mignon. Et je m'en souviens vraiment, j'ai la scène dans ma tête, tu vois. J'ai aussi un souvenir où du coup j'étais avec lui et notre copine à nous quand on était petits. On allait, tu sais, il y avait une librairie en face de l'école. Et à chaque fois à la fin de l'école, on allait voler les magazines de Tupac et Notorious Big. C'était trop marrant à l'ancienne. Putain, mais c'était lourd aussi quand on allait à la boulangerie. On achetait des 10 € de bonbons. Ouais. Et c'était les tétines là, de toutes les couleurs. C'était trop bien. Il y avait aussi les boules de mammouth. Ouais, ah ça c'est dégueulasse en vrai. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. C'est une boule, tu lèches pendant une semaine. C'est dinguerie. Tu remets dans le sachet le soir. Le lendemain, c'est dinguerie les boules de mammouth. Dégueulasse. Génération 90. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. À l'ancienne. Toi, t'es pas un garçon, toi. Les Total 90. Mais j'en avais. Ah, t'avais des Total? Oui, j'avais des rouges. T'es un garçon, toi. Bah, j'ai vécu avec mes frères, donc... À l'ancienne Total 90, les lacets, ils étaient sur le teco. Oui, ça faisait ça, là. Ouais. Ça faisait, C'était trop moche. Et il y avait un 90 entouré exactement. sur le teco.
Purée, c'était trop Et en bien. dessous, on dirait il y avait des petits crampons. Aussi, il y avait des Ouais. Nike avec des suspensions. Ouais, exact. Moi, j'en avais aussi. Exact. C'était lourd. C'était lourd à l'ancienne. L'époque c'était trop bien. des lecteurs CD, Ouais. Les Walkman. les Walkman. Mais même les garçons, vous mettiez des chemises avec des signes chinois, là, des dragons ouais, et tout. On purée, dirait que c'est- c'était un truc de Eh, ouf. c'était sorti de ma tête, ça aussi. T'as des bêtes de Mais souvenirs. mes frères, ils mettaient ça. De ouf. Moi, je me souviens, après là, j'étais un peu plus grand, mais dans MP3, tu sais, les petits MP3 Ouais, longs. les clés USB. Et tu changeais avec une petite molette. Je sais pas si t'avais ça. Moi, j'avais Bah, ça. c'est des clés USB. Ouais, c'était des clés USB. Tu changeais avec une petite molette Ouais, de son. ouais. C'était trop bien. Moi, j'avais que les chansons de Alpha 520. Dans Ah, mon truc, je te jure, ouais, j'écoutais du t'étais Alpha grand 520. quand même. Ouais, j'étais grand quand même. Alpha 520, j'avais aussi Lil Bobo. Ouais. Tu vois, à Lil l'ancienne. Bobo. C'était Lil Romeo, son rival. Purée, à l'ancienne, c'était trop Omarion. bien. Omarion. C'était Les trop B2K, bien. Les B2K. Ouais. Putain, c'était trop bien à l'époque. Franchement, ça a changé quand même. Ouais, ça a trop changé, frère. Ça a trop changé. Moi, j'étais bête de souvenirs de quand j'étais petit. Après, mon dernier gros souvenir, après là, j'étais un peu plus grand, c'est la première fois que j'ai rencontré mes demi-frères, tu vois, et du côté de mon père. Vrai souvenir. Et voilà. Hein. Et si tu devais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Bah, moi j'aurais aimé. Après, je sais pas si c'est une bonne chose, tu vois, mais que tout le monde ait le même revenu. Que tout le monde soit égal. Parce que il y a trop d'inégalités, mais c'est des inégalités. C'est pas des petites inégalités, tu vois. C'est des inégalités qui sont ça comme. Ouais, non, C'est trop. Tu vois, par exemple, on a fait des beaux pays quand même. On est allé à New York, dans des pays riches. On vit en France, comme on a la chance d'habiter en France. Ouais. Je suis désolé, on est allé en Afrique, on est allé en Asie. Et on a vu la pauvreté, ce que c'est. Et comment dans un monde où il y a des personnes qui gagnent des milliards d'euros, juste en tant que personnes, à eux-mêmes, tu vois, ils ont même pas... dans une vie, ils peuvent pas dépenser tout ce qu'ils ont. Pendant que de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Et on est en 2020, bientôt 2024. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais ça sera toujours comme ça. Hein, Ouais, ça sera toujours comme ça, mais parce que je pense que, en vrai, ils en veulent ou il en faut peut-être des inégalités, je sais pas, tu vois. Et moi, tu vois, tout l'univers. En fait, moi, ça c'est un truc que je comprends pas. Attends, l'argent, c'est un bout de papier. De ouf. C'est des chiffres dans un ordinateur. De ouf. Pourquoi tu mets pas 1 milliard sur chaque compte De ouf. de chaque personne? Bon, après, c'est normal, tu vois. Mais en fait, pourquoi ça a été créé comme ça? Et c'est ça que tu te dis quand même, c'est... si on revient au tout début... C'était le troc et tout. Ouais, c'était le troc au tout début, exactement. Et petit à petit, ça a évolué. Et en fait, ils ont mis en place un système du coup, de monnaie interchangeable et qui aujourd'hui évolue encore avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a des nouveaux systèmes bancaires qui arrivent, des nouvelles monnaies, des crypto-monnaies, ouais. de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Et tu peux te poser la question, dans 20-30 ans, qu'est-ce que ça sera, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça tend à être au mieux ou est-ce que ça tend à être moins Ça bien? va être de pire en pire. C'est ça le truc. Parce que, de toute façon, l'argent, comme j'ai toujours dit, l'argent pourrit les gens, Ah ouais. malheureusement. Mais je te cache pas, c'est vrai, hein, les inégalités, elles sont trop marquées, c'est trop. Il y en a, ils ont même pas de quoi boire de l'eau. Il y en a, ils ont de quoi acheter 1 milliard de bouteilles d'eau. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est du n'importe quoi. Ouais. Et il y a les milieux. Et il y a, des gens qui sont au milieu, mais je pense qu'il vaut mieux... Il faut pas être ultra riche. Non, ouais. Pourquoi pas être riche? Mais ouais, franchement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a, ça peut vraiment leur faire ressortir un mauvais fond. Ah ouais, et c'est là que tu vois, c'est quand les gens commencent à avoir de l'argent que tu vois vraiment leur vraie personnalité. Ouais. Moi, je vais avoir un peu un discours de Miss. De Miss? Miss France. Je pense que ce qu'on devrait changer, ou ce qu'il devrait y avoir, c'est la paix dans le monde. Ouais. Elles disent toutes. Elles disent tout ça. Mais en vrai, c'est vrai. Regarde le monde, il y a des guerres de partout. Ouais. Peace. Mais bon, c'est facile à dire. Hein. Ouais, bon, sur ces belles paroles, je suis KO. Il Même est moi, grave je tard. suis fatiguée. Allez, Bonne nuit. good night.